Un petit mot pour vous parler de la vente de la boucherie. La vente de la boucherie, je voulais vous en parler. J'ai pas les documents ici. Ah si, je vais les voir. La vente de la boucherie, on a un petit souci, c'est avec le fonds du FISAC. C'est-à-dire qu'on est en train de travailler dessus depuis longtemps. On a eu la visite des services du domaine pour faire l'estimatif. C'est une chose qui est obligatoire. Même si on a une latitude de plus ou moins 30% sur le prix qu'ils vont établir pour vendre, ça c'est la loi, on ne doit pas dépasser, plus ou moins 30%. Qu'est-ce que je voulais dire dessus? Ouais, le FISAC, c'est des fonds qu'on en a touchés, des subventions qu'on a touchées pour améliorer, du moins réparer, rénover la boucherie, pour pouvoir la mettre à disposition de Monsieur Loger. Si on vend après 4 ans de location, il reste encore 6 années à suivre, à obliger que le local soit utilisé pour une boucherie. Parce que si on vend et que le lendemain l'activité de boucher s'arrête, on aura l'obligation soit de remettre le même commerce en place dans la commune ou de rembourser les fonds du FISAC, à savoir que c'était 30 000 €. Voilà, c'est ça. Alors, c'est quand même pas une petite somme. Comme nous, dans les discussions que l'on a pour cette vente, on veut s'orienter vers une opération blanche par rapport à la commune. Hein. C'est un local que l'on a acheté, que l'on a remis en état. Dans le meilleur des cas, on veut que ce soit une opération blanche. Si la commune gagne un peu d'argent, pourquoi pas, mais dans le meilleur des cas, c'est ça. Alors on n'a pas droit à l'erreur, à savoir que si on a divisé par 32, ça fait 6 années, presque 20 000 € que l'on devra redonner s'ils arrêtent leur activité. Alors il y a deux solutions. Soit, comme disait Fabrice, on inclut cette clause dans le contrat de vente, de dire on les oblige à rester pendant 6 ans avec cette activité. Comme le bail commercial boucherie. Oui, ça, bail commercial, c'est plus que ça regarde. Nous, on n'a pas de. Oui, mais enfin, boucherie. Oui, d'accord. Mais, tu vois, on leur impose de rester avec cette activité pendant 6 ans. Et on peut retirer la subvention. On ne sait pas trop comment faire. Mais, si pour en tenir compte, c'est une information. On aura aussi à mettre en plus sur le prix le remboursement du prêt par anticipation. On a reçu le montant. C'est pas anodin. Voilà tout ça. Mais la commission de travaux, avant de présenter un chiffrage au conseil municipal, va se pencher dessus avec tous les éléments. Voilà. Et le problème du puits qui est en dessous, il paraît que ça pose problème. Il y a un puits en dessous, un puits, voilà. Et ça pose problème. Alors, est-ce que ça va être réglé avant la vente? Eh bien, parce qu'il y a, je crois qu'il y a un droit d'eau, voilà. De puisage. Ou de puisage. Un droit de puisage par Monsieur Ségala. Voilà. Alors, est-ce que ça sera réglé? Parce que c'est un problème pour l'acquéreur. Ben, si Monsieur Ségala l'a sur ses actes, ça va être bon. Ça, c'est pas facile à régler. Il y a deux parties concernées. C'est pas parce qu'on vend. Non, mais est-ce que ça peut pas être réglé? Est-ce que les deux parties ne sont Les deux parties sont d'accord. Voilà. Est-ce que les deux parties ont été Non. Il y a une partie qui peut dénouer l'affaire, c'est que Monsieur Ségala abandonne son droit de puisage. Et comme dit Fabrice. Non, mais est-ce qu'ils ont été déjà conviés à la mairie pour justement essayer de s'entendre là-dessus? Est-ce qu'il y a une démarche qui a été faite dans ce sens? Parce que ça va être un souci quand même. Non, ça va pas être un souci. Ça va être un souci. J'ai appris que ça va être un souci. Ça va être un souci entre eux, c'est pas pour eux. Voilà. Mais alors, est-ce que ça, parce que ça a l'air d'être, non mais ça a l'air d'être, comment dirais-je, une entrave à l'achat. Ça a l'air d'être une entrave à l'achat, hein, d'après ce qu'on m'a dit. C'est ce qu'on m'a dit. Quand les domaines sont passés, ils ne alors l'ont si pas, ça peut être réglé. Quand les domaines sont passés, j'ai accompagné le monsieur. Ils ont fait. Oui, voilà. Mais qui peut réunir deux parties sinon Monsieur le maire? Il me semble que c'est dans vos corps, Monsieur le maire, de réunir les deux parties et de voir justement si elles peuvent pas s'entendre pour que. La voilà. question n'a pas été soulevée quand on a été reçu chez Monsieur et Madame Loger avec les domaines. Mais je sais que c'est un problème. Le droit de puisage est sur les deux actes ou sur un seul. Logiquement, il doit être sur les deux. Je peux t'assurer qu'il est sur les deux. les deux. Je peux te l'assurer parce que sinon, il y a un moment qu'il aurait été mis un terme
à la situation actuelle. Ça, c'est sûr, certain. C'est sur les deux actes. Sûr. Ça, sinon, ça serait... Si ça n'arrêtait que de parlotte ou un petit si c'est sur un acte, obligatoirement c'est réglé le problème. Hein. Parce que c'est pas rare, je dirais même que c'est courant de trouver des droits sur un acte d'un propriétaire, et le propriétaire riverain, il n'y a rien du tout. Hein. C'est oui, c'est des choses, oui, c'est des choses qui arrivent. Mais là, dans le corps présent, hein. c'est tellement tendu. Chez moi, c'est un peu ça. Moi, j'ai un droit d'eau sur le... Je sais même pas qui appartient, sinon. S'il est devant sur la muraille, je pense qu'il est couillard. Et sur mes règles, il y a un droit d'eau dessus. Oui. Et il est à 50 chez moi. Ah oui. Ah, mais si c'est sur le communal, c'est différent. Oui. Mais ça marche pas l'histoire d'un appui comme ça, par exemple, pendant 30 ans, ça marche pas, ça là-dessus. 30 ans, personne va retirer de l'eau, il appartient au propriétaire au bout de 30 ans. Je ne pense pas. Il faudra bien le prouver aussi. Premièrement, la fait Maurice Pagnol, c'est pas le problème qu'il a eu. Bon, par contre, moi je peux aller interpeller les deux parties par rapport à ça. Parce que moi, on m'en a pas fait ça. Ah mais ça, j'ai entendu parler souvent de ce problème-là. J'ai entendu parler des deux parties par rapport à l'avance, je n'avais pas entendu parler. Peu importe, mais c'est un problème. Voilà, donc je crois qu'il faut le soulever. Ça faut un coup. Quand on vend, il faut le soulever. Si c'est un gros problème pour eux, après, Pour eux, c'est un gros problème. Non, mais pour eux, mais on est pour l'instant propriétaire du bâtiment qu'on vend. Et à partir du moment où on le vend, s'il y a un problème, il faut le régler avant que ce soit l'acheteur qui récupère tout. Je vais être en contact pour voir. Moi, ça m'aurait été signalé quand on est passé on nous a informé de certaines choses. Ça, on n'en a pas parlé. Il faut que je vois savoir si la personne, la question que je dois poser, que la personne que je dois aller voir, c'est M. Tegala, c'est de lui demander s'il est prêt à abandonner son droit. Après, c'est une chose qui peut être faite, qui peut se monnayer, je ne sais pas. Mais enfin bref, on va